Poussé au désert, le témoignage chrétien en cette semaine sainte, ce deuxième jour de la semaine sainte après le dimanche des rameaux, le Seigneur nous enseigne à la fois sur l'écoute et sur la gratuité de l'offrande faite à lui. Alors je vais commenter à la fois le livre d'Isaïe, la parole qui nous est donnée dans le livre d'Isaïe, et l'évangile de Saint Jean, au chapitre 12. Première partie, c'est dans ce livre du prophète Isaïe, cet extrait, nous sommes enseignés sur l'écoute de Dieu. Alors ça tombe bien, on est au désert, ça tombe bien, c'est le commandement que Dieu a donné à Israël. Écoute Israël, le Seigneur est l'unique. C'est ce que le Seigneur redit dans la prière. Le mystère lumineux de la prière, c'est la transfiguration. Et sur la montagne, le Christ est entouré de Moïse, la loi et les prophètes Élie. Il y a la voix du Père qui dit « Écoutez-le, celui-ci mon Fils bien-aimé ». Donc il y a l'enjeu d'écouter Dieu. Et dans le livre d'Isaïe, aujourd'hui, nous entendons le Seigneur dire « Voici mon serviteur que je soutiens. Je fais reposer sur lui mon esprit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. On n'entendra pas sa voix sur la place publique. » Là, c'est un vrai enjeu, c'est de savoir comment écouter. La parole du Seigneur n'est pas dite du dehors, elle est dite du dedans. Encore une fois, ça tombe bien, on nous demande de ne pas aller dehors, mais de rester confiné et d'être dans le dedans. D'une certaine manière, ce confinement, être poussé au désert, nous aide. Ce conditionnement de l'écoute extérieure nous prépare à l'écoute intérieure. Encore faut-il que dans le dedans, nous soyons disponibles à écouter Dieu. Peut-être que le bruit d'Internet, de Facebook, des médias, le bruit entre nous, la suroccupation, la distraction au sens pascalien nous empêche l'écoute intérieure. Et le Seigneur ne parle pas du dehors, mais du dedans. On sait que dans le désert, il s'est aussi révélé. Écoute Israël, il s'est révélé aussi à Élie le prophète. Il n'était pas dans le bruit du tremblement de terre, ni dans le feu, ni dans le bruit des ouragans. Il était dans le fin bruissement. C'est une écoute très très délicate qu'il faut pour entendre Dieu. Ça, c'est vraiment le premier point, travailler son écoute intérieure et se donner une ascèse pendant cette semaine sainte pour pouvoir écouter Dieu. Faire une ascèse peut-être des médias, de la distraction et réserver du temps au silence. Et dans ce silence, laisser ses questions, son imagination, son brouhaha personnel pour écouter Dieu. Et ça peut commencer ne serait-ce que par poser un acte de foi dans le silence. Sinon, on n'entendra pas sa voix. La deuxième chose, c'est que cette écoute de Dieu, dans le désert, spécialement dans la semaine sainte, c'est le Verbe qui s'est fait chair, Jean chapitre 1, verset 14. Et là, nous allons voir que la parole va passer plus fortement dans les actes. Et à un moment donné, la parole ne parlera plus, elle parlera que par la chair et par les actes. Dans la passion du Seigneur, le Seigneur dit peu de choses, mais sa chair exposée, suppliciée, parle par elle-même. Le Seigneur, dans le lavement des pieds, dans le jeudi saint, parle surtout par le geste du serviteur. Ceci est mon corps livré pour vous. Donc nous avons à contempler les gestes du Seigneur qui sont des paroles éloquentes. Il est la parole incarnée, si nous voulons l'entendre. Et donc là, il y a le phénomène de la contemplation et de l'impression. Phénomène que connaît notre société. À travers les médias, à travers les images, à travers la culture publicitaire de l'image, les êtres humains, en étant exposés en permanence par des images, ils désirent ce qu'ils voient. Et au bout d'un moment, ils désirent imiter ce qu'ils voient. Et depuis très longtemps, dans le christianisme, quand on regarde une image du Christ, une icône, une scène évangélique, un vitrail, il y a le phénomène de l'impression. On regarde, on contemple visuellement, ça s'imprime dans notre imaginaire, ça imprime notre raisonnement, notre désir, et après on désire imiter. Ça veut dire que si nous voulons écouter, nous allons contempler les faits et gestes du Jésus, dans ce Triduum pascal et dans cette semaine sainte, et en les regardant de plus près, ça va s'imprimer en nous. C'est l'impression des mystères de la vie du Christ. Et en s'imprégnant en nous, ça va nous inviter dans l'Esprit Saint à l'imiter. Et là, nous comprendrons ce que Dieu dit. En
en suivant le Christ, nous discernerons ce que Dieu veut nous dire à chacun. Et nous pourrons ainsi entendre la petite voix. Écoute au désert, écoute de l'intérieur, contemplation des faits et gestes du Seigneur, impression, imitation, discernement, et finalement nous entendrons ce que le Seigneur nous demande. Voilà pour ce point de l'écoute au désert qui nous est rappelé. Donc c'est une écoute, je dirais, gratuite. Il faut donner du temps au Seigneur. Il faut accepter de perdre du temps. Ce n'est pas du donnant-donnant. Et cette écoute gratuite et cette gratuité tout court du Seigneur, elle nous est redite aujourd'hui dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 12. Alors ce n'est pas anodin que le Seigneur nous donne dans sa liturgie, par l'Église, ce chapitre 12, puisque le chapitre 11 de Saint Jean intègre la résurrection de Lazare, et que le chapitre 13, c'est le début, d'une certaine manière, du tridium, avec le lavement des pieds. Donc on est à la frontière entre ce qu'on appelle le livre des signes chez Saint Jean et le livre de la gloire, où on rentre dans le tridium, le mystère pascal, à partir du chapitre 13. On est juste à la limite, le chapitre 12. Et dans ce chapitre 12, Lazare de fait est ressuscité. Mais il nous est donné de contempler la gratuité. Marie, pour une fois, c'est Marie qui est mise en avant, et pas Marthe, et Marie qui va donner du parfum, laver les pieds de Jésus, et les essuyer par ses cheveux. On a la réaction tout de suite de Judas, qui se dit on aurait dû dépenser l'argent pour des pauvres autrement. L'Évangile nous souligne, Saint Jean a souligné que Judas était un voleur, donc c'est pour ça qu'ils disent cela. Mais arrêtons-nous un instant, même s'il n'avait pas été voleur, beaucoup de gens auraient pu, comme Judas, dire cela. Pourquoi dépenser autant d'argent? On pourrait très bien dire, en temps de famine, en temps de difficultés économiques, et ça va peut-être venir, la bien-pensance, la prudence veut qu'on ne donne pas de l'argent comme ça pour le bon Dieu, dans le culte, dans l'art liturgique, dans la richesse des ornements. Après tout, économisons. Donc il n'y a pas obligé d'être voleur pour penser comme pense Judas. Et le Christ ne dit pas cela. Tout d'abord, le Christ dit, des pauvres, vous en aurez toujours. Donc ça veut dire la charité, c'est tous les jours. Monseigneur Rodin, le fondateur du Secours catholique, disait, charité n'a pas d'heure. C'est toujours l'heure de charité. Donc, la charité envers les pauvres et l'aumône que nous faisons pendant le carême, toujours nécessaire. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que il est normal de rendre un culte à Dieu et de donner un peu de son nécessaire à Dieu. Et quand nous voyons dans les pays pauvres, jamais nous avons dans les pays pauvres, qui sont une bonne leçon pour nous, pays riches, matérialistes, qui souvent ne payons pas la dîme, alors que les pays pauvres, ils le payent, qui souvent, on trouve tous les prétextes pour ne pas rendre gloire à Dieu, lui donner quelque chose qui nous coûte de nous-mêmes, simplement notre surplus, notre excédent de richesse. Alors que dans les pays pauvres, les gens, j'allais dire, se privent pour avoir une très belle chapelle, pour avoir de très beaux ornements, pour avoir des statues dorées du Seigneur, etc., etc. Des pauvres. Eux vivent en pratique ce que Marie est en train de faire en donnant un parfum de grand prix, en livrant quelque chose de cher. Ça veut dire quoi derrière cela? C'est que l'art du culte rendu à Dieu, l'art de la liturgie, parce que c'est Dieu et que c'est le commandement de Dieu en premier, ne doit pas souffrir d'être rabaissé, même si ça nous coûte. L'argument de la charité envers les pauvres, c'est un commandement. Mais d'honorer son Dieu, c'est aussi un commandement. Et ça passe aussi par l'offrande. Ça passe par une certaine manifestation de la gratuité. Nous perdons de ce que nous avons pour Dieu, y compris économiquement, et même quand nous avons peu. Ça exprime la gratuité. La gratuité. Vous voyez? Et dans cette gratuité qui s'exprime dans le culte, on la retrouve comme dans... C'est l'expression de cette gratuité qui se retrouve aussi dans l'écoute pour la parole. Donc dans cette semaine sainte, prenons le temps d'écouter Dieu, prenons le temps aussi d'exprimer notre gratuité du culte à Dieu. Voyez, de belles liturgies familiales, de beau temps, prenez vos beaux cierges, habillez-vous bien le jeudi saint, le dimanche de Pâques. Mangez bien, parce que nous fêtons le Seigneur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.